Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 4 raisons pour lesquelles les entreprises devraient passer à la semaine de 4 jours. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. La semaine de 4 jours. On en entend de plus en plus parler, de plus en plus de tests, de plus en plus d'entreprises mettent cela en place de façon définitive, mais visiblement il y a encore des résistances puisque une étude a montré que 35% des chefs d'entreprise n'envisageaient absolument pas, même pas de tester la semaine des 4 jours. Donc, dans cet épisode, je m'adresse à ces 35% de dirigeants et de dirigeantes qui ne seraient pas convaincus pour leur donner 4 arguments. Et en fait, ces 4 arguments viennent d'une étude qui a été faite dans la réalité l'année dernière, pendant 6 mois, en Angleterre, auprès de 60 entreprises de secteurs d'activité extrêmement différents. Car j'entends également que la semaine de 4 jours ne peut pas s'appliquer à tous les domaines d'activité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Bref, voilà ces 4 arguments. Le premier argument, il est de taille. Dans cette étude, l'absentéisme a été réduit de 66%. Quand on sait par exemple que pour la France, l'absentéisme coûte en moyenne plus de 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros. Imaginez réduire ce coût de 66%, eh bien ça peut être intéressant et ça pourrait financer des recrutements. Car il ne faut pas voir la masse salariale de façon monolithique, mais intégrer les coûts, par exemple, de l'absentéisme. Réduire de 66% son absentéisme, faites le calcul dans votre entreprise, vous allez voir, c'est absolument gigantesque et cela peut financer beaucoup de choses. Le deuxième argument de taille, j'entends tous les dirigeants, tous les DRH me dire en ce moment, c'est galère pour recruter. Oui, c'est un enfer car le chômage baisse, la pyramide des âges fait que, il y a moins d'entrants que de sortants et donc recruter, c'est difficile. Les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours ont augmenté le nombre de candidatures de 88%. Oui, vous avez bien entendu, 88%. Et cela est totalement logique. Imaginez, vous êtes candidat, vous avez le choix entre 2 entreprises, même type de poste, même salaire. L'une est à la semaine de 4 jours, l'autre non. Laquelle allez-vous choisir ? Bien entendu, celle qui est passée à la semaine de 4 jours. Alors, je précise quelque chose de très important. Le test réalisé en Angleterre a été réalisé avec la semaine de 4 jours à 32 heures et non pas la compression des 5 jours sur 4 jours qui pose un véritable problème, notamment pour les parents isolés. Et oui, si vous finissez plus tard tous les jours et que vous êtes parent isolé, la semaine de 4 jours ne présente littéralement aucun intérêt. Donc là, nous parlons bien de la semaine de 4 jours à 32 heures. Le troisième argument. La grande crainte pour passer à la semaine de 4 jours, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Sur ce test, sur les 60 entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours, elles ont augmenté en moyenne leur chiffre d'affaires de 2%. Et je parlais avec des entreprises qui sont passées depuis longtemps à la semaine de 4 jours, et là je pense à Welcome to the Jungle par exemple, qui est passé à la semaine de 4 jours en 2019. Leur chiffre d'affaires progresse régulièrement car les services commerciaux se sont organisés différemment pour être plus efficaces, plus productifs sur un temps plus court, en réduisant par exemple le nombre de réunions ou leur durée, en se focalisant sur les contrats les plus importants plutôt que sur les plus petits qui vont prendre du temps et pas forcément rapporter d'argent. Bref, sur ce test, les entreprises qui sont passées à la semaine de 4 jours à 32 heures n'ont pas réduit leur chiffre d'affaires du tout. Elles l'ont même augmenté. Et enfin, le quatrième argument, ce sont les entreprises qui l'ont testé qui en parlent le mieux. Sur les 60 entreprises qui ont testé la semaine de 4 jours, seulement 4% ont décidé d'arrêter l'expérience. Et oui, 96% des entreprises qui ont essayé la semaine de 4 jours souhaitent y rester. Cela montre tout de même l'efficacité de cette mesure, mais surtout l'efficacité économique, car l'efficacité en termes de bien-être au travail, cela semble évident, mais quand on associe bien-être au travail et performance économique, très honnêtement, je ne vois pas bien pourquoi il faudrait se priver de cette évolution, pour ne pas dire révolution. J'ai très hâte de voir cette évolution de façon massive, car ne vous y trompez pas, dans les 10 prochaines années, toutes les entreprises passeront à la semaine de 4 jours. Oui, ça va être compliqué en termes d'organisation. Oui, cela suppose un grand nombre de changements dans le fonctionnement des entreprises. Mais quand j'observe ce qui se passe dans les entreprises qui le font, franchement, ça vaut le coup. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires également si vous êtes sur Apple Podcast. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.